La conférence des présidents de l'Assemblée nationale reporte Cindy la discussion des projets de loi programmés sauf un. 19 nouveaux cas confirmés de coronavirus enregistrés durant ces 24 heures dans notre pays, révèle le directeur de la santé publique. Et puis des tonnes d'aliments de bétail continuent d'être acheminés à l'intérieur du pays, vendus à des prix subventionnés aux éleveurs. Bonsoir. D'abord ce décret présidentiel avant de passer au développement de ces titres. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour M. Mahfoud Ould Brahim, nommé inspecteur général de l'État. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé ce matin, à l'issue de sa réunion, de suspendre la discussion des projets de loi programmés, à l'exception de celui portant sur l'organisation de la profession d'avocat, dont la date a été maintenue. Voilà, place maintenant au point de presse quotidien du directeur de la santé, Dr Sidi Ould Zahaf, pour faire le point sur la situation épidémiologique dans le pays. Malheureusement, encore aujourd'hui, le nombre des cas déclarés positifs au Covid-19 a enregistré une nette augmentation. Nous l'écoutons. La situation épidémiologique pour les dernières 24 heures se caractérise par l'enregistrement de 15 234 alertes, dont 9 386 ont été traités, et ceci en plus de 179 cas contacts qui sont suivis, a permis de soumettre 88 personnes au test, dont 19 se sont avérés positifs, ce qui porte le nombre de cas enregistrés dans le pays jusqu'ici à 81 cas. Parmi les 19 cas enregistrés dans les dernières 24 heures, 10 sont au Oksar, 3 à Arafat, 3 à Toujouni, 2 à Tevrakzena et un cas à Riyad. Donc, ce qui veut dire que tous les 19 cas sont ici à Nouakchott et sont tous issus de contacts de personnes contaminées. Alors, le nombre de personnes positives, de cas positifs sous surveillance aujourd'hui est de 66, dont 2 cas présentant des symptômes simples et le reste sont asymptomatiques, ne présentant aucun signe. Et donc, comme j'ai dit, le nombre de cas positifs dans le pays depuis le début de la crise a atteint 81. Parmi ces 81, 60 sont des contacts de cas confirmés, 7 étaient des cas importés et 14 étaient des cas communautaires. En termes de cliniques, 69 cas ont été asymptomatiques, 2 cas avec une symptomatologie simple, 4 cas avec complications, 6 guérisons et 4 décès. Jour J, peut-être -5 avant la fin du Ramadan. 25 jours de ce mois béni sont désormais derrière nous, tout en espérant avoir tiré les meilleures leçons, grâce notamment aux conférences religieuses organisées quotidiennement dans la mosquée de la radio du Saint-Coran. La 24e conférence animée hier par le faqih Ahmed Ould Nenni a porté sur le thème « Les opérations de vente et d'achat et les contrats similaires ». Rabia Deta. Cette conférence, présentée sous le thème « Les opérations de vente et d'achat et les contrats similaires » par le faqih Ahmed Ould Nenni, a été l'occasion pour le conférencier de définir les différentes sortes d'opérations de vente et d'achat,
leur finalité et les règles qui les sous-tendent. Le faqih Ahmed Ould-Nenni a ajouté que l'opération de vente et d'achat peut être obligatoire, mais comme l'achat par une personne de besoins indispensables, facultatif comme l'achat visant l'élargissement de la propriété, déconseillé, souhaitable comme la vente de certains biens sur insistance d'autrui, s'il n'y a pas nuisance, est interdite comme un contrat ne répondant pas aux conditions de la charia. Il a abordé les différents types de contrats de vente, les conditions impératives d'établissement de ces contrats, de leur nullité, de leur effectivité et des conditions de leur dénonciation, annulation, au regard des préceptes coraniques et des enseignements de la Sunna. Il a expliqué que les caractéristiques et les obligations en matière de vente, aussi bien pour les règlements immédiats que pour les paiements à terme, les conditions de choix alternatifs énoncées dans les obligations du contrat de vente, les ventes participatives ainsi que les dispositions de la charia dans ces domaines. Il a démontré les conséquences néfastes que représentent les prêts usuriers, les vices cachés et mis en garde les fidèles contre de telles pratiques. Retour sur les résultats de la commission interministérielle chargée du suivi de la propagation du Covid-19 qui a pris hier soir un certain nombre de décisions dans le but de contenir la propagation de la pandémie. Ainsi, par exemple, les mouvements de personnes de et vers Nouakchott ont été strictement interdits. Aminata Khan revient sur les points saillants de la commission interministérielle. Le comité ministériel chargé du dossier du virus corona dans notre pays a décidé lors de sa réunion d'évaluation de la situation actuelle un ensemble de mesures qui contribueraient à réduire les risques de contamination à la pandémie du Covid-19 dans notre pays. La première décision prise par le comité ministériel concerne les instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, visant à créer 3 centres d'accueil dans les 3 wilayas de Nouakchott, en particulier dans les wilayas du Nord et du Sud. Ces centres encadreront et guideront les citoyens sur la détection du nouveau cas du coronavirus sous la supervision du ministère de la Défense nationale et en coordination avec le ministère de la Santé, ce qui réduira la pression sur les centres hospitaliers et le numéro vert. Afin de suivre scientifiquement la situation épidémiologique dans notre pays, le comité ministériel va créer un centre scientifique pour donner un avis consultatif au conseil scientifique créé au niveau du ministère de la Santé dans le but d'approfondir la concertation sur l'épidémie et de bénéficier de divers avis. Étant donné que le transport urbain dans la capitale est un facteur de transmission, en particulier lorsque les mouvements des individus augmentent, la Commission a élaboré une stratégie qui permettra de limiter sa contribution à la propagation de l'épidémie. Le comité a donc décidé d'approfondir et de renforcer la concertation qui a été évaluée avec les syndicats des transports afin de parvenir à limiter les déplacements des individus et de maintenir le nombre de transports urbains préventifs. Afin d'achever les procédures d'encadrement approuvées par le Conseil des ministres la semaine dernière et dont l'application a été observée sur les marchés de la capitale par le port obligatoire du masque, il a été décidé à cet égard d'exiger le port du masque au niveau des institutions publiques et des services. Le comité ministériel a également décidé au cours des prochains jours de prendre toutes les mesures qui renforceraient la capacité d'absorption des hôpitaux et des centres de santé avec la contribution du secteur privé. Les décisions prises par ce comité pour protéger les citoyens de la propagation de la pandémie du coronavirus se sont conclues par le renforcement des mesures d'isolement autour de la ville de Nouakchott où le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation assureront la prévention complète de tout mouvement des personnes à destination et en provenance de la capitale, ce qui permettra de contrôler la situation épidémiologique, une situation qui demeure inquiétante dans le pays, obligeant tout un chacun à jouer pleinement son rôle et à contribuer au soutien face à cette bataille qui repose essentiellement sur la prise de conscience et la nécessité d'intensifier la sensibilisation face à une menace imminente qui a des effets négatifs sur la santé publique des citoyens. Les pouvoirs publics avaient auparavant rajouté des mesures dites d'encadrement après l'allègement des restrictions. Ces mesures d'encadrement s'étaient accompagnées par la création
de robinets publics à l'entrée des 15 marchés de la capitale et l'obligation faite aux usagers d'utiliser le masque ou ce qui en tient lieu. Abdullah Damaba. Avec la fête de l'Eid el-Fitr qui pointe à l'horizon, les marchés constituaient jadis des lieux de prédilection des citoyens, mais cette année, la pandémie du Covid-19 s'est invitée dans la vie des habitants. Face à ces nouvelles donnes, les citoyens sont dans l'obligation de prendre les précautions nécessaires, dont le respect des mesures barrières, le respect des règles strictes d'hygiène sur les lieux et une fois rentrés à la maison, afin de mitiger les risques de contamination. De visu, la présence de ces enfants au sein du principal marché de la ville, communément appelé marché capital, témoigne du manque de respect des décisions prises. Cet habitant affirme qu'il est important pour les citoyens de respecter et suivre les décisions qui ont été prises par l'État. Il a dans ce cadre mis en avant la décision liée à l'interdiction d'accès des marchés aux enfants. Il demande à la population de suivre les consignes de l'État. Ce citoyen demande à l'État de mobiliser les forces d'ordre pour faire respecter les mesures qui ont été prises. Il souhaite que l'accès au marché soit interdit à toute personne ne disposant pas de masque ou de turban. Contrairement aux années précédentes, les clients se font désirer au marché capital. Le niveau de fréquentation est faible comparé aux années précédentes, ce qui sans nul doute est dû à l'apparition du Covid-19. Ce citoyen qui dit être venu pour se procurer des médicaments souligne que ceux qui fréquentaient ce marché ne respectent pas les mesures barrières. Il demande la fermeture des marchés. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le dit si bien l'adage, d'où la nécessité pour chaque citoyen de se prémunir pour se protéger, protéger les siens et endiguer la propagation du Covid-19. Parmi les décisions prises par la commission interministérielle, la limitation des passagers dans le transport urbain, notamment les taxis et les minibus. Une recommandation que les chauffeurs ont encore du mal à respecter en dépit des sanctions qu'ils peuvent encourir. Rabia Deda. 5 personnes sont dans ce taxi. Malgré ce nombre, le chauffeur de taxi insiste pour s'arrêter pour la 6e personne. Mais ce comportement n'est-il pas néfaste en ces temps où le coronavirus nous menace? Ne contribue-t-il pas à la propagation de cette pandémie? Ce chauffeur de taxi se dit conscient des directives des autorités selon lesquelles 4 passagers à 3 passagers sont autorisés et que s'il ne respecte pas cette mesure, il encourt une amende allant de 6 000 à 10 000 ouguiyas. Mais il ajoute que les personnes qui prennent les taxis ne sont pas malades, qu'elles ne montrent aucun signe du virus. Un comportement que déplore cet homme. Il nous confie que les taxis prennent parfois 7 personnes et que les bus sont remplis à ras-bord, malheureusement. L'augmentation des cas de Covid dans notre pays nécessite une application rigoureuse des mesures dictées par la commission interministérielle en charge de la lutte contre la propagation du Covid-19. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Lemhaimid, a souligné qu'ils approfondissent et renforcent la concertation entamée au niveau du secteur des transports, vecteur de transmission du virus, particulièrement avec les syndicats des transporteurs, aux fins de limiter la propagation du virus. Pour les employés et les usagers du service public, c'est chez soi reste le meilleur moyen pour lutter contre cette pandémie. Sachez que le seul moyen, le moyen le plus efficace, en tout cas, qui est connu pour faire face à cette épidémie, c'est vraiment de rester chez soi. C'est le moyen le plus efficace, jusqu'ici connu. Et alors, on vous invite à rester chez vous. Et je pense qu'il n'y a plus besoin de se référer à une heure précise de couvre-feu ou à la présence des forces de sécurité Sidleri. Je crois qu'il est temps que tout un chacun prenne conscience que ça dépend de lui et ça c'est dans son intérêt et que chacun doit vraiment respecter ses consignes et ne sortir qu'à l'extrême vraiment besoin et qu'on limite le temps qu'on reste en dehors, parce que tout le temps qu'on reste en dehors, on prend des risques. Quand on achète dans une boutique, on prend un risque. Quand on achète dans une boulangerie, on prend un risque supplémentaire. Quand on salue quelqu'un, on prend un risque. Quand on prend le taxi, on prend peut-être 5 risques, parce qu'il y a 5 personnes. Donc, ça veut dire que vraiment, le seul moyen, c'est vraiment de rester chez soi et de limiter au maximum les contacts avec les autres. La situation requiert une prise de conscience collective et l'engagement de tous pour que chaque citoyen s'investisse dans sa propre protection et celle des autres. La lutte contre le Covid-19 est d'abord une question de prise de conscience, de mentalité et de pratique.
Le confinement des wilayas ajouté à la fermeture des frontières a fortement impacté la vie des citoyens, particulièrement les riverains des zones frontalières. À Tofoudé-Sivé, ville du Gorgol frontalière du Sénégal, les citoyens interpellent les autorités afin de leur porter assistance, tant sur le plan économique que sanitaire. Abdelrahman Hamadan. Tofoudé-Sivé est une commune commerciale et agricole relevant de la wilaya du Gorgol en frontière avec le Sénégal. Ces populations pratiquent les cultures pluviales et irriguées et entretiennent des relations commerciales avec leurs voisins de l'autre rive. L'application des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, notamment les bouclages des frontières, a eu des répercussions négatives sur les activités commerciales des habitants de Tofoudé-Sivé. Ceux-ci demandent la disponibilisation des denrées alimentaires de base et à fournir l'appui nécessaire, surtout aux populations nécessiteuses. Ils appellent également à l'amélioration des conditions sanitaires au niveau de leur localité, notamment la fourniture des produits de protection contre la propagation du Covid-19. Ici, les effets du bouclage des frontières se font sentir par tous, et cela nécessite une intervention urgente des pouvoirs publics pour venir en appui à ces populations au cours de cette période exceptionnelle. D'aliments de bétail, c'est la ration prévue pour la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. C'est dans le cadre du programme pastoral spécial de la vie des éleveurs. Ces quantités restent en deçà de leurs besoins et demandent par ailleurs l'extension des points de vente. Retour à Abdelrahman Hamadan. Sous la supervision des autorités administratives et le suivi des maires des communes cibles, l'opération d'acheminement des quantités d'aliments de bétail destinés à la wilaya de Dakhlet Nouadhibou se poursuit, et c'est dans le cadre du programme pastoral mis en œuvre par les pouvoirs publics pour l'appui aux éleveurs suite au déficit pluviométrique. Les éleveurs ont salué cette initiative qui vient à un moment nommé. Cependant, ils appellent à l'augmentation des quantités et à l'extension de points de vente. Les autorités administratives régionales affirment que les quantités réservées à la wilaya de Dakhlet Nouadhibou sont soumises à un suivi rigoureux et une évaluation de la situation générale. Selon les Wali, Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, l'apport de Dakhlet Nouadhibou est composé de 1000 tonnes de blé et 700 tonnes d'aliments de bétail, et cet apport peut être augmenté au fur et à mesure. Il est à noter que l'exécution du programme pastoral pour l'année 2020 est placée sous la supervision des autorités administratives, des élus locaux et des départements ministériels concernés, notamment le ministère du Développement rural et le commissariat à la sécurité alimentaire. À Boustella, c'est dans le Houd el-Sharqi, la préoccupation des citoyens réside plus dans le manque d'eau potable. L'accès à cette source de vie relève en effet d'un véritable parcours du combattant, puisqu'il faut parcourir des dizaines de kilomètres pour remplir quelques bidons après plusieurs heures d'attente. Abdullah Damaba nous en dit plus. L'eau est plus qu'une nécessité de nos jours. L'accès aux liquides précieux constitue un problème majeur pour les habitants de la localité de Bousseyle, relevant de la Moukhata de Timbedra. Il faut se déplacer et patienter des heures durant pour pouvoir disposer du liquide précieux. C'est ce que dit cet habitant. Il affirme qu'ils sont obligés de se déplacer pour plus de 50 km par jour pour pouvoir disposer du liquide précieux. Ces citoyens précisent qu'à Bousseyle, le liquide précieux est inexistant. Le baril d'eau coûte, dit-elle, 3000 ouguiya. Cet autre habitant indique que l'eau n'est plus un luxe. L'accès à l'eau est plus qu'une nécessité. Les responsables de la distribution des liquides précieux au niveau de l'arrondissement de Bousseyle se sont exprimés. C'est le cas de ces derniers qui précisent que le réseau d'adduction d'eau comporte plusieurs défaillances. La pompe, affirme-t-il, est en panne. Auparavant, dit-il, le système de fonctionnement de la pompe était opérationnel, ce qui n'est plus le cas actuellement, rendant ainsi le débit de l'eau faible. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Retour sur les principaux titres avant de se quitter. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale reporte samedi la discussion des projets de loi programmés, sauf un. Et puis 19 nouveaux cas confirmés de coronavirus enregistrés durant ces 24 heures dans notre pays, révèle le directeur de la santé publique. Des tonnes d'aliments de bétail continuent d'être acheminées à l'intérieur du pays, vendus à des prix subventionnés aux éleveurs.
merci de votre fidélité au programme d'El Mauritania. Bonsoir.